Pour ce qui est de l'autorisation de construire, ça, c'est des compétences liées au sein de l'administration. C'est-à-dire, quand certaines conditions sont réunies, si vous ne signez pas l'autorisation de construire, vous êtes en faute. Et l'État sait tellement cela que des dispositions ont été prises, notamment en ce qui concerne les autorisations de construire, par le décret 2020-1463 du 10 juin 2020, qui modifie l'article R207 du décret 2009-1450 portant code de l'urbanisme. Donc, en cas de refus de l'exécutif local de signer l'autorisation de construire, naturellement, l'État a pris ses dispositions pour que le représentant de l'État auprès de la commune, qu'est le préfet et maintenant également, dans certains cas, le sous-préfet, puisse signer l'autorisation de construire. De ce point de vue, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de difficultés, mais je pense que s'il le fait, il le fait contre ces populations qui ont besoin de ces autorisations de construire, qui ont besoin de ces titres de propriété en se rapprochant de la SNHLM. Mieux, sur ces sites-là, la SNHLM a eu même à laisser à la population des espaces qui étaient destinés à l'habitat. C'est le cas de certains terrains de football. On a vu que les populations environnantes ont transformé certains sites de la SNHLM en terrains de football. Mais nous nous sommes dit, si tant est que c'est utile pour la population, laissons les choses en l'état. Il est arrivé que des populations se rapprochent de la SNHLM pour que des espaces qui étaient destinés même à autre chose puissent être transformés en mosquées. Et ce qu'on fait en ce cas-là, on se rapproche de l'autorité administrative, de l'urbanisme et on opère des changements de destination pour leur permettre d'avoir un terrain de football ou bien d'avoir une mosquée. Et je voudrais également inviter le maire pour lui dire que le maire, avant d'être acteur politique, est d'abord un agent de l'État. C'est pourquoi je voudrais saluer la démarche du président du conseil départemental de Keur Massar, qui n'est pas du même bord politique que nous, parce que peut-être ils sont en train de voir que le directeur général de la SNHLM, Mamadou Simbeng, est un militant de l'APR, c'est vrai. Le président du conseil départemental, on n'est pas du même bord politique, mais il s'est rapproché de la SNHLM, nous nous sommes vus, nous avons discuté en bon républicain, et nous sommes en train de lui trouver un espace pour y ériger le conseil départemental. Je pense que c'est le même cas pour le maire de Jaxaay. Nous leur avons attribué 3000 m² pour y ériger la mairie, l'hôtel de ville. Pour lui dire, nous, avant d'être des politiques, nous sommes des républicains. Et notre formation nous exige toujours de mettre les intérêts de l'État avant les intérêts crypto-personnels. Et il n'en est naturellement rien.